les transactions mobiles et les gains des opérateurs de jeux et ont ainsi demandé un meilleur suivi afin de protéger le consommateur final. Considérant que les Sénégalais vivent des situations difficiles, ils ont prôné des mécanismes pour plus d'innovation que de taxer la population. Ils ont en outre attiré l'attention des ministres sur les projections de 23,2% de taux de pression fiscale qui placerait le Sénégal parmi les pays au plus fort taux dans l'espace IMOA. À ce niveau, l'idée de la création d'un Conseil national de l'impôt a été émise. L'érection d'une recette perception municipale à Ranérou a aussi été sollicitée. Concernant le ratio de la dette publique, estimé à 119% du PIB, les commissaires ont estimé qu'il ne paraît pas réalisable de le ramener au seuil prudentiel à 70% fixé par l'IMOA, dans le court terme, compte tenu du niveau encore faible des recettes internes. À ce propos, ils ont demandé des éclaircissements sur le périmètre de la dette de notre pays. En outre, la maturité très courte des endettements sur le marché local ainsi que les taux très élevés ont inquiété vos commissaires qui ont par la même occasion remis en cause les projections de diminution de la dette. Ils ont ainsi interpellé les ministres sur les perspectives des négociations avec les FMI, qui, de leurs avis, constituent un partenaire hautement stratégique. Ainsi, il a été considéré que notre pays doit trouver un accord avec les FMI, mais aussi avec les autres partenaires techniques et financiers, pour mieux relancer son économie. Relativement à la publication de données erronées sur la dette par le régime précédent, les commissaires ont émis des réserves sur la réalité d'une telle situation dans la mesure où l'État continue à payer les échéances irrélatives. À ce propos, ils ont demandé la publication des différents rapports d'inventaire sur la dette dite cachée, notamment celui réalisé par le cabinet Forvis Mazars. L'absence de la publication des bulletins statistiques de la dette depuis le mois de juin 2024 a été également déplorée par des commissaires qui ont plaidé l'implication de la société civile pour un audit citoyen de la dette. S'agissant de la dette fournisseur, les commissaires l'ont trouvé insoutenable et ont ainsi demandé des mesures diligentes, notamment pour la redéménageation du secteur des BTB. Le paiement des créances des campagnes agricoles précédentes ainsi que les mesures envisagées pour la prise en charge de la présente campagne ont retenu l'attention de vos commissaires. Ces derniers ont aussi interpellé les ministres sur les arriérés de paiement de montant de 20 milliards dus aux concessionnaires de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED. Par ailleurs, vos commissaires ont suggéré un meilleur encadrement de la rubrique acquisition de biens et services et ont aussi attiré l'attention des ministres sur les modalités d'exécution des dépenses de transfert au profit des agences. Ils ont, à ce propos, sollicité des informations désagrégées sur les budgets des différentes agences rattachées à la présidence de la République. Dans cette dynamique, les commissaires ont demandé un état des lieux sur le processus de rationalisation du train de vie de l'État, tout en montrant leur perplexité devant la lenteur de la suppression annoncée de certaines agences et directions. D'autres commissaires ont salué la dynamique de rationalisation observée à travers notamment la réduction des budgets des pouvoirs publics, tout en demandant aux ministres de mieux communiquer sur ces aspects. Ils ont, de manière générale, préconisé l'usage des différentes langues nationales pour expliquer aux citoyens les principales dispositions du budget. Selon ces commissaires, la création d'une vision finances publiques et langue nationale au sein du ministère des Finances et du Budget pourrait permettre d'atteindre ce projet et stimuler aussi le civisme fiscal. Sur un point autre, les commissaires ont regretté le non-respect des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale portant sur la préparation et le vote de son budget, particulièrement l'implication de la Commission des finances et du contrôle budgétaire. Ils ont en outre déploré les conditions de travail difficiles des députés. Par ailleurs, les ministres ont été interpellés sur les mesures prises par l'État pour lutter contre la corruption et améliorer la transparence budgétaire et mettre fin au phénomène de salaires fictifs qui persiste malgré les audits réalisés. Ils ont ainsi demandé que les agents publics soient mis dans les meilleures conditions de travail afin d'enrayer toute velléité de corruption. Vos commissaires ont également plaidé pour le renforcement du budget en matière de renseignement et de présence militaire au niveau des zones frontalières, particulièrement à Kidira et Goudiri.
tout en sollicitant la mise en place d'un programme spécial en faveur de cette dernière localité. Sur les différents ASER, AEE, PAO, EPC, les ministères ont été interpellés sur l'effectivité du paiement de 37 milliards de francs CFA à ces sociétés. La suspension du reliquat par la Banque Santander ainsi que sur les alertes de cette banque à l'État du Sénégal sur une possible utilisation frauduleuse de ce montant à PAO, EPC, ces alertes seraient relevées dans l'ordonnance de la Cour suprême du Sénégal rendue le 21 novembre 2024. Pour plus d'informations sur cette question, il a été suggéré la tenue d'un débat télévisé avec le directeur général de l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale. Les commissaires sont par ailleurs convaincus que l'apaisement du climat social pourrait favoriser l'attraction des investisseurs et améliorer le climat des affaires. D'autres ont toutefois estimé que notre pays est moins compétitif du fait notamment du coût élevé de l'électricité et de la main-d'œuvre, tout en suggérant au gouvernement de créer un environnement favorable aux investissements. Sur un autre chapitre, vos commissaires ont salué la création de centres de formation professionnelle dans les régions tout en s'informant de l'enveloppe budgétaire allouée aux lycées de formation agroalimentaire. Au titre des infrastructures, ils ont relevé la dotation de 50 milliards de francs CFA cette année au profit du programme d'amélioration et de la connectivité des zones agricoles et ont plaidé son augmentation au vu de l'importance du dit programme dans le désenclavement des localités comme la zone du Jolof. Vos commissaires ont en outre magnifié la relance des chemins de fer et ont plaidé le paiement des montants dus aux retraités de la district. Ils ont également demandé une levée de fonds au profit du programme spécial de désenclavement qui a un impact considérable pour le monde rural. D'une manière générale, vos commissaires ont sollicité l'augmentation substantielle des ressources des collectivités territoriales et ont en outre déploré le retard dans la mise à disposition des transferts financiers de l'État, vu l'imminence de la clôture des engagements budgétaires. Ils ont aussi regretté la non-disponibilité de la contribution économique locale sur la valeur ajoutée, CLVA. Toujours sur le financement, les ministres ont été interpellés sur les redevances de la Sénélec et sur les ristournes dus aux collectivités territoriales. Un plaidoyer fort a été fait en faveur du service de géologie nationale afin de disposer de données géoscientifiques fiables pour une bonne maîtrise de notre sous-sol et garantir davantage la souveraineté économique du Sénégal. Par rapport à la commande publique, la part du mobilier national réservé aux artisans locaux a attiré l'attention de vos commissaires. Ces derniers ont par ailleurs relevé la non-prise en compte du projet de renforcement de la résilience des écosystèmes du Ferlo dans le projet du budget 2026. Ils ont aussi demandé une meilleure prise en compte du ranch de Doli dans les dotations budgétaires. La situation des femmes rurales, des jeunes au chômage et surtout des personnes vivant avec un handicap a également retenu l'attention de vos commissaires. Ils ont à ce propos plaidé avec insistance l'allocation de ressources suffisantes aux écoles spécialisées pour une éducation inclusive. Les ministres ont en outre interpellé sur les mesures de réduction du coût de la vie, particulièrement le transport et les denrées de première nécessité. Ils ont aussi été interrogés sur les mesures du gouvernement pour l'effectivité de la baisse du prix de l'édification annoncée par le Premier ministre. Sur un autre point, il a été demandé des éclaircissements sur le montant de 8 milliards qui auraient été décaissés au profit de populations sinistrées dont certaines affirment ne pas recevoir d'appui financier. Vos commissaires ont en outre demandé l'érection de nouveaux centres de santé dans le monde rural, à Pikine et à Yoff, ainsi qu'un accompagnement particulier pour le centre de santé Philippe Maguilène Senghor. À ce niveau, ils ont salué les efforts budgétaires consentis par le gouvernement dans le secteur de la santé tout en plaidant la réduction du montant de 80 000 francs CFA liés aux frais de mammographie pour les cancéreuses. Ils ont en outre demandé une meilleure prise en charge des personnes atteintes d'albinisme ainsi qu'une augmentation du budget des soins de santé primaires. Toutefois, il a été regretté la non-inscription de crédit pour la construction d'un hôpital de niveau 3 à Tambacounda, à Koungheul et un autre hôpital à Kermassar qui polarise plus de 800 000 habitants. Par rapport à la digitalisation des services sanitaires, il a été demandé une meilleure prise en compte de la télémédecine, surtout dans le milieu rural. Par ailleurs, vos commissaires ont demandé un renforcement de la dotation du ministère en charge des Affaires étrangères pour une meilleure assistance des Sénégalais de l'extérieur.
L'état de délégation du consulat à Milan a été relevé par vos commissaires. Sur ce, ils ont demandé une centralisation des différentes structures de financement et de la diaspora afin que ces fonds soient plus productifs. Ils se sont également interrogés sur les différences notées sur les frais d'obtention du passeport sénégalais dans l'espace européen. Les tracasseries subies à l'AIBD par les convoyeurs de bagages, communément appelés GP, ont été révélées par vos commissaires à travers l'obligation de verser 15 000 francs CFA par valise. Pire, aucun reçu n'est remis aux convoyeurs, ont-ils souligné. Les ministres ont aussi été interpellés sur l'implication de fonds pour la finalisation des travaux de l'Université du Sénégal oriental. Vos commissaires ont salué les efforts du gouvernement dans le recrutement d'élèves maîtres, tout en préconisant une priorisation des zones qui connaissent un déficit de personnel enseignant, ainsi que le remplacement des enseignants bénéficiaires d'affectation. À ce niveau, la construction d'un deuxième lycée à Yeumbeul a été sollicitée. Enfin, ils ont interpellé le ministre sur la faiblesse du montant des crédits d'investissement exécutés par l'État concernant le budget du ministère de l'Éducation nationale. Reprenant la parole, le ministre des Finances et du Budget a remercié vos commissaires pour les messages de félicitations, d'encouragement et surtout de soutien. Il a également exprimé les sentiments qui l'ont animé, à savoir notamment un plaisir d'échanger sur les questions essentielles concernant la vie et l'avenir de notre nation avec les représentants du peuple exerçant leur mission avec courtoisie et sans complaisance. Abordant la stratégie de consolidation budgétaire, le ministre a rappelé qu'il s'agit de l'engagement du gouvernement, après avoir constaté un déficit en 2024 autour de 12,8%, de ramener le déficit budgétaire à 7,8% en 2025, à 5,37% en 2026 et à 3% en 2027. En ce sens, la problématique de la mobilisation des ressources du presse pourrait être intégrée dans cette stratégie de consolidation budgétaire. Dira-t-il, concernant justement le presse, il a indiqué que les attentes pour l'année 2026 sont très importantes puisqu'elles sont à plus de 760 milliards de francs CFA. Les recettes vont provenir, entre autres, des jeux de hasard, de la régularisation foncière, de la taxation mobile money, de l'alcool et du tabac. Ces réformes, quoi qu'importantes, sont fondées sur des hypothèses minimales prises relatives. En réalité, des études pilotées par la primature ressortiraient une prévision de plus de 900 milliards de francs CFA. Et c'est seulement à titre de précaution que le montant de 760 milliards de francs CFA a été retenu. D'ailleurs, dans l'annexe portant déclaration sur les risques budgétaires, l'hypothèse relative aux risques sur les recettes y est détaillée. Dans le cadre de la stratégie de consolidation budgétaire, l'option retenue pour 2026 est de gérer la partie des recettes jugées optimistes, de sorte que les services utilisateurs ne puissent exécuter la dépense tant que la ressource n'est pas mobilisée. Poursuivant, le ministre indiquera que des efforts importants seront opérés dans le cadre des dépenses à exécuter. Revenant sur les études stabilisées sur la rationalisation des dépenses, il dira qu'elles étaient articulées autour de deux axes. Le premier a permis d'opérer une rationalisation sur les lignes du projet de budget et le second permettra une rationalisation des agences du secteur parapublic. Le gouvernement a pris le temps nécessaire pour s'entourer de garanties nécessaires quant aux effets de la mesure, a-t-il souligné. Sur les rapports du Sénégal avec le FMI, le ministre est d'abord revenu sur le processus qui a présidé à l'élaboration des différents rapports, ainsi que sur la démarche entreprise par les services de son département auprès de l'institution financière. Conformément aux exigences du Code de transparence dans la gestion des finances publiques, des termes de référence ont été élaborés dès la mise en place du gouvernement en avril 2024 avec une lettre de mission précise adressée à l'Inspection générale des finances pour réaliser l'audit de la situation des finances publiques. Un comité a aussi été créé pour accompagner l'IGF dans cette mission. Le ministre dira que dès la communication des résultats préliminaires à son département par le dit comité, il s'est rendu à Washington pour rencontrer l'équipe du FMI, particulièrement le directeur général adjoint et le directeur du département Afrique, afin de suspendre l'exécution du programme jusqu'à la finalisation de l'audit sur la situation des finances publiques. Ainsi, sur la base des résultats obtenus, les deux entités travailleront sur la nouvelle forme de collaboration à mettre en place. C'est ce premier travail qui a abouti à la conférence de presse du 26 septembre 2024. Relativement à l'audit, l'IGF, sur la base d'un échantillonnage, a produit un rapport qui a été transmis à la Cour des comptes, qui,
après avoir délimité le périmètre de contrôle, a produit un rapport qui a fait l'objet de publication le 12 février 2025. Par la suite, une complétude des données sur les finances publiques, le ministère a anticipé sur les possibilités et exigences des partenaires et évité le double monitoring en confiant les travaux d'inventaire sur la dette au cabinet international Forvis Mazars. La première composante de cette étude a été de faire la situation sur la dette bancaire locale. Le rapport produit a permis au gouvernement de connaître l'étendue de la dette bancaire locale. La deuxième étape consistait à faire un recensement de la dette extérieure et le rapport élaboré a été challengé avec les partenaires. Le montant de cette dette extérieure est désormais définitivement arrêté. Le troisième rapport a déterminé le volume de la dette du secteur parapublic des structures comme AIBD et Petrosen. Un quatrième rapport du cabinet Forvis Mazars a porté sur l'utilisation des ressources ressorties des emprunts. Ainsi, la situation de l'endettement du Sénégal est arrêtée à environ 119% du PIB. Ces résultats ont été communiqués au FMI avec une matrice de correction. Notre pays a ainsi demandé la convocation d'un conseil d'administration du FMI sur les déclarations erronées et aussitôt un autre conseil relatif à la négociation sur un nouveau programme. Un conseil d'administration informel a été convoqué par la directrice du FMI à la suite duquel un communiqué a informé la communauté internationale sur les déclarations erronées du Sénégal. Tout en demandant de débuter les négociations sur un nouveau programme, cette demande a été satisfaite lors de l'Assemblée nationale du FMI et une mission a séjourné à Dakar récemment. Certainement, dans les prochains jours, le Fonds se prononcera sur la situation du Sénégal. Quant à la publication des rapports de Forvis Mazars, il a estimé qu'il s'agit juste d'une question d'opportunité. D'ailleurs, même au niveau du ministère, ce sont des statistiques sur les finances publiques qui sont communiquées à ce niveau. Le ministre des Finances et du Budget a clos son propos sur la dette en affirmant que celle-ci était bel et bien cachée, puisqu'il ne figurait pas dans les statistiques qui étaient affichées. Il a précisé que ces équipes ont dû se replonger sur les instruments de paiement, notamment pour se rendre compte de l'existence de certains types de dépenses. Abordant le besoin de financement pour 2026, le ministre a indiqué qu'il tourne globalement autour de 6 075,2 milliards de francs CFA et concerne principalement la couverture des opérations extérieures des armées, OPEX, pour 50 milliards de francs CFA. Les emprunts rétrocédés pour 172,8 milliards de francs CFA, les arriérés intérêts estimés à 300 milliards de francs CFA. Le déficit budgétaire global arrêté à 1 245,1 milliards de francs CFA. Et l'amortissement du capital de la dette évalué à 4 307,4 milliards de francs CFA. Ainsi, l'enjeu est le financement de cet amortissement du capital, en ce sens que le déficit est quasiment couvert par les emprunts sur ressources extérieures. Ce besoin de financement sera particulièrement recherché dans le marché financier régional. Une réflexion est en cours avec le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération pour approfondir